5 buts marqués en 2 matchs de sélection durant cette trêve internationale, déjà 6 buts et 2 passes décisives en 8 matchs toutes compétitions confondues avec la sélection marocaine. Qui peut stopper Brahim Diaz? Qui peut stopper ce joueur si petit par la taille, mais si immense par le talent? J'ai une seule réponse à vous donner, c'est Carlo Ancelotti. Je crois qu'il n'y a que ce vieux père qui a oublié le talent qu'il a dans l'effectif. Il n'y a que ce vieux père aujourd'hui qui, malgré son expérience, n'arrive pas à imposer Brahim Diaz dans un effectif dans lequel il a pleinement sa place. Parce qu'à part le faire jouer des bouts de match ou remplaçant une fois sur deux, une fois sur trois, il est pas là le vieux père. Parce que Brahim Diaz, pas que je sois seulement un espagnol fanboy de Brahim Diaz, parce que de base il aurait dû jouer pour l'Espagne. Si De La Fuente et ces trous du cul de la fédération espagnole, ils avaient eux aussi un peu de cerveau, tu vois. Après, je suis content pour lui qui joue pour le Maroc et j'espère qu'il gagnera la CAN. J'espère qu'il gagnera beaucoup de choses et je suis heureux pour lui de le voir aussi épanoui et en tout cas de régaler le peuple marocain autant qu'il aurait pu gagner l'Euro avec l'Espagne cet été et régaler le peuple espagnol. Mais même si c'est avant tout un Espagnol d'origine marocaine, laissez-moi vous dire que pour moi, il doit être titulaire indiscutable. Il n'y a pas débat en fait, au Real Madrid. Autant qu'il aurait été le meilleur Espagnol avec Lamine Yamal et Rodri en Espagne. Pour moi aujourd'hui, Brahim Diaz, il doit être titulaire au Real Madrid. C'est un bijou, c'est une pépite, c'est tout ce que tu veux. Je vous le répète déjà depuis son arrivée. Je vous l'avais déjà dit à l'époque quand le Real Madrid l'avait acheté avant de le prêter au Milan AC. C'est une merveille ce joueur. Au-delà des buts maradonesques par exemple qu'il avait mis contre Leipzig l'an dernier ou les nombreux buts qu'il a mis en partant tout seul, notamment celui contre Villarreal, les chevauchés fantastiques qu'il a mis, l'accélération contre l'Atlético en Supercoupe d'Espagne et tout ça, il y a plein de buts, plein de chevauchés qu'il a fait qui ont débloqué des compteurs, qui ont permis de débloquer des matchs, dans les petits comme les grands matchs d'être décisifs, autant en sortie de banc qu'en étant titulaire, surtout dans les absences de Rodrigo, de Bellingham par exemple, ou sur la droite ou dans l'axe du terrain, il est monstrueux. C'est un joueur qui est polyvalent, qui est électrique, qui est percutant, qui est altruiste, qui donne tout aussi pour ses coéquipiers, qui tire pas la couverture à lui. C'est un joueur d'équipe par excellence et c'est un joueur classe par excellence. Et pour moi, c'est un joueur qu'on ne doit jamais laisser partir du Real. C'est un joueur clé pour n'importe quelle équipe, pour n'importe quel système de jeu. Et il n'y a que au Real Madrid avec Carlo Ancelotti qu'on le met pas dans les bonnes dispositions. Parce que franchement, pour moi aujourd'hui, c'est un joueur qui est indispensable. Là, alors l'absence de Rodrigo qui est blessé, je le mets titulaire à droite. Ou simplement dans l'axe et je fais reculer Bellingham. Et aujourd'hui, t'aurais une équipe monstrueuse. Et Brahim Diaz, il n'a plus rien à prouver. À chaque fois qu'il joue quasiment, il est exceptionnel le joueur. Donc faites-moi pas croire que c'est que parce que il joue avec le Maroc et qu'il a joué contre des équipes beaucoup moins fortes que le Maroc qu'il a brillé. Avec le Real Madrid aussi, il a plus rien à prouver le gamin. Enfin le gamin, maintenant ça y est, il commence à faire son chemin dans le monde professionnel, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que Brahim, c'est un joueur qu'on sous-cote trop. C'est un joueur qui n'a pas la lumière et la couverture qu'il mérite. Et au bout d'un moment, il faudrait peut-être penser, monsieur Carlo Ancelotti, à lui offrir cette place dont il a besoin pour briller. Cette confiance, ce rythme, cet enchaînement des matchs et des minutes que le joueur mérite d'avoir. Et franchement, aujourd'hui, Brahim, je suis extrêmement content pour lui. Et aujourd'hui, personne ne peut dire le contraire, qu'il mérite de briller et d'être aussi souriant. Et tu vois, cette célébration-là qui est iconique, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'adore la voir, j'adore voir ce joueur sur le terrain simplement s'amuser, nous régaler. Moi, quand je regarde le football, c'est au-delà des buts et des passes D, c'est de voir du spectacle. Il n'y a que ce genre de joueur-là qui t'en procure du plaisir quand tu regardes un match. Par sa vitesse, par ses percussions, ses changements de rythme, c'est son côté, voilà, où il va défendre, il est acharné, il fait la diff, il fait des gestes spectaculaires. À un moment donné, tu peux que te lever de ta chaise quand tu vois les actions qu'il peut faire, quoi. Et au Real Madrid, pour moi, on a besoin en ce moment de cette créativité, de cette percussion, de cette qualité footballistique, que ce soit dans le dernier geste, que ce soit notamment dans la dernière passe, que ce soit pour trouver la solution là où les joueurs lambda ne la trouvent pas. Et dans une équipe qui ronronne, dans une équipe qui n'a pas de solution, qui n'a pas cette imagination, c'est ce profil-là, tout comme les Arda Güler, dont tu as besoin. Et au bout d'un moment, si tu n'es pas capable de voir ça, je comprendrai tout à fait qu'un jour, Brahim Diaz, les Arda Güler et tout, ils veulent claquer la porte du Real. Parce que si t'as pas le temps de jeu, t'as pas le statut qui est escompté par rapport à ton talent et tes efforts surtout, parce que le talent c'est bien, mais faire des efforts et des choses concrètes, c'est beaucoup mieux. Mais quand t'as des joueurs comme ça qui prouvent tout sur le terrain et à l'entraînement, à un moment donné,
je sais pas, les mecs rayonnent en sélection, rayonnent pas au Real Madrid parce que tu leur donnes pas ce qu'il faut, et quand tu leur donnes du temps de jeu et qu'ils brillent, ils restent encore dans la hiérarchie, loin de ceux qui brillent pas. Déjà l'an dernier, rappelez-vous, Rodrigo n'a pas fait une excellente saison, mais il jouait tout le temps. Oui, il était bon en Ligue des Champions contre City par exemple, mais Brahim Diaz, l'an dernier, a beaucoup plus prouvé avec beaucoup moins de temps de jeu que Rodrigo. Que ce soit titulaire ou en sortie de banc, il avait des bien meilleurs stats et un bien meilleur ratio que Rodrigo. Après, les stats ne font pas tout, évidemment. Mais quand tu vois cette année que Kylian Mbappé n'est pas bon, que Rodrigo fait quand même une bonne saison dans le jeu, mais statistiquement, c'est pas encore ça. Mais Brahim n'est pas ridicule et mérite d'avoir sa chance, mérite de jouer en fait. La hiérarchie, la méritocratie, c'est pas trop ça, tu vois ce que je veux dire, côté Carlo Ancelotti, on a l'habitude. Et je pense que sous Xabi Alonso l'année prochaine, ou dans 2 ans, ce sera une toute autre histoire. Mais au bout d'un moment, faut arrêter de mettre des étiquettes par rapport au prix, par rapport au salaire, et par rapport à l'étiquette qu'on donne aux joueurs, par rapport à leur statut dans les médias mondiaux. Il y a des joueurs plus sous-cotés qui méritent d'avoir plus leur chance, tu vois. Et c'est quand même dommage. Mais en tout cas, Brahim, par rapport à son ratio de buts et de passes dès l'an dernier, pour le peu de temps qu'il a passé sur le terrain, et cette année ce qu'il fait et qu'il mérite de faire par rapport à son activité, son attitude qui est exemplaire, l'exemple qu'il donne à tout le monde et aux plus jeunes, sa capacité à être aussi un très bon gars à l'intérieur du groupe, pour moi, je suis désolé, c'est un crime. Déjà que l'Espagne ne l'ait pas pris, mais c'est encore plus un crime quand au Real Madrid, tu le vois tous les jours et que tu l'utilises pas assez. Ou seulement dans les cas de nécessité. C'est un crime absolu. Donc aujourd'hui, j'espère que Brahim aura sa chance après la trêve d'être titulaire et en plus dans les grands matchs. Et après, c'est à lui de profiter de ses minutes et ses opportunités pour briller et aller encore plus loin. Pour qu'on le mette tout le temps et qu'on l'impose. Et faut arrêter de faire du favoritisme au bout d'un moment. Parce que Brahim, moi ça me ronge de l'intérieur de le voir sur le banc et de pas le voir aussi épanoui qu'il devrait être. Même s'il travaille, qu'il dit rien et qu'il a envie d'avoir ce statut, mais ne l'affirme pas heureusement dans les médias, tu vois, parce qu'il sait qu'il ne doit pas avoir forcément de prétention ou quoi, et qu'en restant humble, il a tout à gagner. Pour moi, là, il faut qu'il s'affirme plus. Au bout d'un moment, faut y aller. Faut pas sans être arrogant, mais faut y aller. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En tout cas, nous on est derrière lui et on veut qu'il soit titulaire. Et Carlo Ancelotti, on espère qu'au bout d'un moment, il verra la lumière. Après, il y avait un autre sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est Endrick. Apparemment, il y a des rumeurs comme quoi on l'enverrait en prêt cet hiver en première ligue du côté de Southampton ou d'autres équipes de Liga, peu importe, qui auraient demandé son prêt, etc. pour lui donner de la confiance, du temps de jeu et qui croient en son talent. Moi, d'un côté, j'y crois pas du tout. Parce que là, on a déjà un effectif qui est limité sur plein d'aspects, sur plein de postes. Ça serait quand même con d'envoyer en prêt le seul attaquant de rechange en pointe que tu as, même si tu as Vinicius, Rodrigo qui ont déjà joué plus ou moins en pointe dans le 4-4-2 de l'an dernier sans véritable attaquant de pointe pour les soutenir. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as Kylian, tu as Vinicius, tu as Rodrigo, mais après, voilà, t'as plus rien quoi. Donc si jamais tu enlèves des joueurs, sachant qu'il y a un enchaînement de matchs qui va arriver, t'as plein de compétitions à jouer, peut y avoir des suspensions, des blessures en masse, etc. Ce serait entièrement débile. Même si dans le Castilla, t'as Gonzalo Garcia qui peut parfaitement jouer en équipe première et en Liga sans aucun souci. On l'a déjà vu qu'il est quand même très talentueux et tout. Je veux dire, t'as acheté Endrick, c'est pas pour rien. C'est pas pour faire une Vitor Roque et l'envoyer loin du Barça ou loin du Real en seulement quelques mois ou même pas un an. À un moment donné, les joueurs s'acclimatent à un nouveau continent, un nouveau championnat, une nouvelle équipe, une nouvelle pression, un nouvel effectif, une nouvelle, en tout cas, compétitivité, une nouvelle institution. Et tu vois, cette nouvelle pression, faut aussi qu'ils s'en galvanisent. C'est une nouvelle expérience qui va les faire grandir. Le Barça n'a pas eu la patience avec Vitor Roque, qui en plus joue de plus en plus, et ça la régale de plus en plus côté Betis Séville, au point de vouloir y rester. Endrick, ce serait quand même con qu'on ait le même sort avec lui. Parce que à chaque fois qu'il rentre, il est plutôt intéressant dans les prises de balles, dans les actions qu'il peut apporter. Il a marqué déjà quelques buts, il a fait quelques différences. Il n'a pas été ultra efficace souvent, il n'a pas été le plus intelligent dans ses prises de balles la plupart du temps. Mais les risques qu'il prend, les coronesses qu'il a, l'ambition qu'il a, on peut pas lui enlever ça. Et pour moi, Endrick, dans un meilleur cadre, avec un coach qui saura mieux le faire confiance, qui saura mieux lui donner du temps de jeu pour qu'il puisse s'aguerrir plus, avec une hiérarchie plus juste, parce que pour moi, Kylian devrait être remplaçant et lui jouer un peu plus, même si ça n'est pas forcément Endrick, voilà, l'assurance tout risque aujourd'hui. Si tu ne l'essayes pas, tu sauras jamais s'il est capable de jouer ou d'être bon, tu vois. Tu sauras jamais si tu l'essayes pas, s'il peut être titulaire ou être titulaire efficace. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À un moment donné, il faut être lucide. Et Endrick aujourd'hui, même s'il n'a pas cette expérience ou quoi, à Palmeiras, il se régalait. Avec le Brésil, il a marqué des buts. Aujourd'hui, il perd un peu son statut en sélection parce qu'au Real, il ne joue pas.
Mais au Real Madrid, il a largement le niveau de faire des différences, au moins contre les équipes de Liga de bas au milieu de tableau. Et si on l'a pris, c'est parce qu'on croit aussi en lui pour faire la différence en Ligue des Champions un jour, et qu'il devienne un grand joueur. Enfin, il a les compétences, les qualités, l'intelligence, et surtout le rôle clé d'être un numéro 9. Donc aujourd'hui, c'est pile ce qu'on a besoin. Je dis pas forcément être titulaire à tous les matchs, mais au moins jouer de temps en temps. Après, s'il faut le prêter pour qu'il s'aguerrisse et qu'il revienne dans un an ou deux avec plus d'expérience et beaucoup plus fort, y a pas de souci. Mais aujourd'hui, on veut les prêter sans même les essayer. Ou sans les essayer dans les bonnes conditions. Donc à ce moment-là, à quoi ça sert d'acheter des joueurs pour tout de suite les amener au Real Madrid et les dégager derrière? À ce moment-là, comme Arda et Hendrik, ce que tu fais, c'est que tu les envoies directement en prêt sans les faire venir au Real Madrid, et comme ça au moins t'es sûr qu'ils s'aguerrissent avant de venir, au lieu de perdre ton temps, et leur faire perdre leur temps aussi, tu vois. Tu vois, c'est scandaleux. Pour moi, si jamais Hendrik est prêté, alors qu'il a pas vraiment eu sa chance, Carlo Ancelotti a du sang sur les mains, encore une fois. Et après, il va se plaindre qu'il a pas de recrues, mais quand on lui donne des recrues, qu'elles soient jeunes ou expérimentées, il s'en sert pas. Donc tu vois, au bout d'un moment, c'est mettre du feu sur de l'huile, ou l'huile sur le feu, je sais plus comment on dit l'expression, mais comme on dit, il n'y a pas aussi de fumée sans feu. Donc s'il n'y a pas de recrues, c'est parce que tu les utilises pas. S'il n'y a pas de recrues, c'est qu'il y a une stratégie qui est mise en place, mais que de l'autre côté, le coach s'en bat les reins. Et le coach a beau demander des choses, des fois impensables pour le club, ou pas faisables tout de suite, mais utilise déjà tout ce que tu as sous la main. Et après, tu pourras te plaindre. Mais bon, globalement, ça passe dans une oreille et ça ressort par l'autre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, tout intelligent qu'il est Ancelotti, que ce soit du côté de Brahim ou que ce soit du côté de Hendrik, Arda, etc., c'est pas la bonne main, c'est pas la bonne gestion. Mais encore une fois, le seul qu'on peut plaindre, c'est d'un côté les joueurs qui peut-être ne font pas assez les efforts, on les voit pas au quotidien, peut-être qu'ils font pas assez d'efforts. Mais quand tu penses qu'ils font assez d'efforts, que même en sélection, ils sont appelés et quand ils jouent en sélection, ils sont très bons, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas dupe. C'est juste que le coach, il est borné et qu'il fait confiance quand même et qu'il met en place une hiérarchie qui est pas claire. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je veux que Brahim joue de plus en plus. Titulaire évidemment, parce qu'il le mérite et qu'il a le niveau et que c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe quand il joue régulièrement. Et que globalement, Hendrik, pour moi, il doit pas partir. Il doit jouer, s'aguerrir, rester avec nous, mais il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue. Après, s'il joue pas, bah oui, envoie-le en prêt. Mais clairement, ce serait injuste pour lui et un mal pour l'effectif de perdre encore un joueur, sachant qu'on peut avoir beaucoup de blessures, etc. Enfin bref, j'attends vos avis en commentaire. Abonnez-vous, cochez la cloche, mettez le petit pouce bleu. Il y a tous les réseaux en description. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao!